8h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce soir. À la veille du premier jour du mois de Ramadan, nous nous intéressons à la pratique du jeûne chez les seniors et les personnes fragiles. Une cure de jouvence pour le corps et l'esprit. Les premières journées peuvent être toutefois éprouvantes. Guide pour observer son jeûne sans risque pour la santé. À suivre dans ce journal. Maroc-Espagne également à la une de cette édition. Les deux royaumes franchissent un nouveau cap dans leurs relations bilatérales. Grâce au leadership de Sa Majesté le Roi, Rabat et Madrid fixent le cap d'un avenir solide, bâti sur des relations saines, solidaires et fructueuses. À suivre également dans cette édition, un focus sur le rôle clé de la formation des compétences dans le secteur de l'automobile. La thématique fait débat lors du premier panel de la 4e édition de Industry Meeting Days Morocco. Ça se passe à Tanger. Page art et culture à suivre en fin d'édition. Nous braquerons les projecteurs sur les planches à la découverte d'une comédie familiale. Une pièce de théâtre à l'humour grinçant et pimenté avec des répliques tour à tour, riantes et sarcastiques, qui racontent le quotidien d'un foyer où la communication fait défaut. Bonsoir, c'est demain que débute au Maroc le mois sacré de Ramadan, mois de jeûne et de piété. Et à l'occasion de l'avènement de ce mois sacré, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin a adressé des carrés de vœux à ses frères, leur Majesté et Altesse chef d'État des pays islamiques frères. Le souverain leur exprime ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de paix et de sérénité. Et toujours à l'occasion du mois béni de jeûne, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations et de vœux du serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite. De son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. Du souverain hachimite, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, du souverain de Bahreïn, Sa Majesté le roi Hamad bin Issa al-Khalifa, de son Altesse royale le prince Salman bin Hamad al-Khalifa, prince héritier de Bahreïn et président du Conseil des ministres, de l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, du prince héritier de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Mash'al al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, du président de l'État des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis, du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, du président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, et du président de la République de Djibouti, Ismaël Omar. C'est donc demain, dimanche, que débutera chez nous le mois sacré de Ramadan de l'année 1443 de l'Hégire. Le mois de jeûne a débuté aujourd'hui même dans certains pays du monde, notamment en Arabie Saoudite, au Bahreïn, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis, Jordanie, mais aussi en Libye, en Égypte, en France, en Espagne ou encore au Gabon, Libreville, où le Maroc apporte un soutien à la communauté musulmane de ce pays en procédant à la remise d'un important lot d'exemplaires du Saint-Coran à la mosquée Hassan II de la capitale gabonaise. Et qui dit Ramadan dit de longues heures de jeûne. Comment bien vivre son jeûne et profiter de ses vertus thérapeutiques? Comment les seniors et les personnes fragiles peuvent-elles jeûner sans risque pour leur santé? Des questions parmi d'autres que nous avons posées à des experts. Nesrina Ouzdara. Les bonnes habitudes commencent dès l'aube. Les spécialistes insistent beaucoup sur l'importance du sahur. Ce repas vital doit comprendre des légumes, une bonne dose de glucides, comme le pain ou alors des galettes de blé entier, des aliments riches en protéines comme les produits laitiers ou alors les œufs. Pour ce qui est de l'iftar,
Le repas de rupture du jeûne, eh bien, il faut qu'il soit sain et surtout très équilibré. Un nutritionniste nous explique. La première règle à suivre est de ne pas trop manger, ni manger de manière hâtive. Les premiers aliments doivent être consommés doucement. Il faut marquer de petites pauses pour pouvoir bien digérer. Pour commencer, il faut privilégier les dattes et les soupes. Il faut surtout éviter de manger trop gras et trop sucré. Éviter les aliments frits et transformés et boire beaucoup d'eau. Et il faut s'offrir un bon dîner 2 heures après la rupture du jeûne. Qu'en est-il du rythme à suivre pour les personnes âgées et les personnes vulnérables dont l'état de santé permet quand même de jeûner? Malgré leurs pépins de santé, certains seniors observent quand même le jeûne. Ces personnes doivent particulièrement faire attention en mangeant beaucoup de fruits et de légumes, en prenant le repas du suhour pour faire le plein d'énergie. J'insiste beaucoup également sur l'importance de l'eau pour éviter les problèmes de déshydratation, car il commence à faire chaud en ce moment. Qu'en est-il des personnes qui jeûnent et qui sont sous traitement médical ? Là aussi, il est impératif de faire attention. Il faut prévoir des intervalles assez larges entre les moments de prise de médicaments, surveiller constamment la tension artérielle et surtout ne jamais aller au-delà de ses limites et des besoins de son corps. Autre question qui se pose pendant le mois sacré, Ramadan et sport font-ils bon ménage? Oui, mais la modération reste la règle d'or, expliquent les spécialistes. Il faut y aller mollo, même quand on est jeune et bien portant. Car le sport intense pendant le jeûne risque de provoquer des problèmes cardiovasculaires. Pour ce qui est des personnes âgées, eh bien, il faut opter pour de petites séances de natation ou alors de vélo ou simplement de petites marches. Au-delà de ses bienfaits spirituels, le ramadan est une occasion à saisir pour nettoyer le corps des graisses, des cellules vieillissantes et des déchets et toxines accumulés pendant toute l'année. Unis par une histoire commune et des intérêts en partage, Rabat et Madrid amorcent un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. Un nouveau chapitre qui s'ouvre grâce au leadership de Sa Majesté le Roi. Un leadership qui confère au Royaume une place de choix dans le concert des nations en tant que, rappelons-le, encore et encore, en tant que pays écouté et respecté. Un pays qui compte dans les grands équilibres géostratégiques régionaux et internationaux. Les Saleh Hamdaoui et Zoubeida Al-Fathi. Une page se tourne et une autre s'ouvre dans les relations maroco-espagnoles. Aujourd'hui, le Maroc et l'Espagne regardent leur avenir avec lucidité. Leur voisinage, porté par un destin commun, implique une coopération stratégique plus étroite, sur fond de respect mutuel, de concertation permanente et de confiance réciproque. Les bonnes intentions sont affichées au plus haut niveau. L'heure est à l'action dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Después de haber pasado por una situación de cierta tensión, Après avoir traversé une période de tension, aujourd'hui, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et avec la détermination et la volonté du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, les deux pays initient une nouvelle étape. Une nouvelle étape durant laquelle, non seulement ils vont continuer à développer de manière positive les relations bilatérales, mais ils vont se lancer dans une nouvelle aventure où les relations maroco-espagnoles peuvent constituer une base très importante pour la stabilité et la paix dans le monde. De ce fait, chaque pays cherche logiquement à travailler avec le soutien et l'aide de son pays voisin. Je suis sûr que la prochaine visite imminente du président du gouvernement espagnol au Maroc va ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre l'Espagne et le Maroc. Cela fait 30 ans que les deux pays avaient initié et mis en marche un traité d'amitié, de voisinage et de coopération. Maintenant, c'est au tour des nouveaux responsables politiques de regarder vers le futur et construire un axe de collaboration et d'amitié entre le continent africain et le continent européen. A los nuevos responsables políticos mirar hacia el futuro y construir un eje de colaboración, de amistad, de paz entre el continente africano y el continente europeo.
Et cet axe de collaboration sud-nord est dicté par des défis stratégiques majeurs, intégrant des questions régaliennes. Une nouvelle étape est en train de s'ouvrir dans les relations historiques entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc. Des relations qui, pendant la dernière décennie, se sont caractérisées par une coopération bilatérale dans le domaine économique, mais aussi en matière de sécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme, sans oublier le dossier de l'immigration. Le Royaume du Maroc est pour l'Espagne un hub vers l'Afrique, et pour le Maroc, l'Espagne est une porte d'entrée vers le continent européen. El Reino de España y el Reino de Marruecos, como todo el mundo sabe, son dos países que han tenido. Le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne, comme tout le monde le connaît, sont deux pays qui ont une histoire commune vieille de 800 ans. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas dans leurs relations, mais ce sont des pays qui se connaissent très bien, des pays qui s'aiment bien véritablement. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir bien connu le Maroc. J'ai côtoyé sa population après avoir parcouru tout le Maroc. J'ai parlé aux Marocains, toutes classes confondues, et j'ai donc constaté que c'est un merveilleux pays avec lequel l'Espagne doit avoir une relation exceptionnelle, car je pense que nous sommes complémentaires à différentes échelles. Nous sommes deux pays qui se ressemblent. Aparte de todo, creo que somos dos razas, dos países muy parecidos en todos los aspectos. L'invitation adressée par le souverain au président du gouvernement espagnol pour effectuer une visite au Maroc dans les prochains jours balisera le terrain d'une coopération tous azimuts, avec une feuille de route claire et ambitieuse, en droite ligne avec les exigences du contexte actuel. Et dans le sillage de ces développements positifs des relations entre les deux pays, le Maroc et l'Espagne, une nouvelle ligne aérienne vient d'être lancée entre Gulmim et les îles Canaries. Je vous propose d'écouter le responsable du pôle commercial de la compagnie espagnole qui opère cette nouvelle ligne aérienne. Grâce à l'appui qu'on a eu des différents acteurs de la route, de la région, notamment la présidence de la région de Gulmim, plus des appuis commerciaux, on pense qu'une nouvelle période s'ouvre pour les deux régions où on va pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. Il joue un rôle clé dans notre tissu économique. Les commerçants bénéficient désormais de leurs droits de couverture sociale. Pour mieux moderniser et réhabiliter leur secteur d'activité, une convention cadre de partenariat a été signée hier entre la Caisse nationale de sécurité sociale, l'administration des douanes et impôts indirects et la Direction générale du commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce. À la clé, garantir une mise en œuvre optimale du chantier de la contribution professionnelle unifiée, CPU, ainsi que de la protection sociale. L'accord a été conclu avec le syndicat national des commerçants et professionnels, l'Union générale des entreprises et professionnels et professions et l'espace marocain des professionnels. Direction à présent Tanger, ce hub mondial de l'industrie automobile où se déroule actuellement la 4e édition des Industry Meeting Days Morocco. Le panel d'ouverture a abordé l'une des préoccupations réelles des acteurs de ce secteur, la formation des compétences. Le point avec Mohamed Etlishker. La reprise d'après la crise se fait distinguer par des maîtres mots jusqu'ici peu soulignés. Le premier n'est rien d'autre que celui de la souveraineté, notamment industrielle. Notre tissu industriel, grâce aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, est en train d'assurer la souveraineté industrielle du pays et la souveraineté alimentaire du pays. Notre tissu industriel est monté en gamme, nos compétences sont reconnues au niveau international. Nous sommes aujourd'hui à des niveaux technologiques que nous n'imaginions pas il y a encore quelques années. TPE, c'est le deuxième maître mot. Booster le tissu industriel passe par le développement des très petites entreprises. De think small first, parce que n'oublions pas que les très petites entreprises, sont la clé de ce développement et elles doivent graviter autour de ces grandes entreprises pour pouvoir notamment fournir des emplois. Troisième maître mot, c'est la formation pour cultiver les compétences dans le secteur des industries. Deux acteurs importants
conjuguent leurs efforts, le gouvernement d'un côté, les secteurs industriels de l'autre, qui devraient œuvrer à s'approprier la gestion de leur formation. Nous avons une grande politique de formation professionnelle que nous sommes en train d'adapter aux besoins en travaillant notamment avec les fédérations. Et enfin, un quatrième maître mot, la paix sociale à travers le dialogue social. Des résultats palpables devraient être bientôt annoncés. Du dialogue social. Nous sommes conscients à la fois des requêtes et des revendications syndicales. Je pense que dans quelques semaines, nous aurons de bonnes nouvelles et de bons résultats pour tout le pays. Bref, une quatrième édition des rencontres industrielles après 2 ans de marasme et l'amorce d'une sortie de crise. Nous sommes fiers que l'industrie marocaine ait pu retrouver toute sa santé d'avant la pandémie en récupérant 101% des emplois de 2019. L'industrie a connu la participation notamment d'entreprises espagnoles. Et elle a été marquée par la remise de trophées. Et après des mois de grosse affluence, il a baissé ses rideaux avant-hier. Le pavillon Maroc à Expo Dubaï 2020 a accueilli quelques 800 000 visiteurs et 8000 personnalités de haut niveau. Des visiteurs séduits par l'accueil chaleureux, signe distinctif du Maroc, et ce en immersion dans un cadre architectural des plus authentiques, conçu sur 13 salles. Mercredi soir, le Maroc avait remporté le Golden Award dans la catégorie scénographie du meilleur design intérieur du pavillon. Et le point à présent sur les principaux chiffres du Covid-19. 113 nouveaux cas confirmés pendant ces dernières 24 heures et aucun nouveau décès, fort heureusement. Les cas actifs sont au nombre de 746 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 3 lors des dernières 24 heures, portant leur total à 30. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 200 000 personnes, alors que plus de 6 millions de personnes ont eu 3 injections du vaccin. Ne rangez pas tout de suite vos parapluies, un épisode instable est attendu les prochains jours. Attention, pluie, vent et neige s'inviteront dès demain et jusqu'à mardi dans plusieurs de nos provinces. De fortes pluies, parfois orageuses, s'abattront à partir de lundi de 4h à 20h à Agadir et Daoutanan, Inzganait Melloul, Chtoukait Baha, Safi, El Haouz et Sabira, Zilal et Bni Mellal. Seront également touchés du lundi à 6h au mardi à 18h les provinces de Mdiq Fnedq, Fahs Njra, Tétouan, Chefchaouen, El Hoceima, Nador et Driouch. La neige sera également au rendez-vous du lundi au mardi. Des chutes de neige de 20 à 35 cm sont prévues au-delà de 1800 mètres dans les provinces d'Azilal, El Haouz, Chichawa, Midelt, Ouarzazat et Taroudan. Cap à présent sur le désert où le ciel est visiblement plus clément et nous posons valise entre Merdani et Merzouga, une distance de 7,7 km parcourue par 800 coureurs. Une étape de solidarité non chronométrée mais qui reste sous le régime de l'autosuffisance alimentaire. En tête du palmarès de cette 6e étape du marathon des sables chez les hommes, c'est le Marocain Rachid El Morabiti qui a remporté son 9e titre consécutif du marathon des sables. L'Espagnole Ana Comet s'est, elle, imposée chez les dames. Et du théâtre pour clore cette édition et je vous invite à découvrir une comédie familiale pleine de drôleries et de vérité. La pièce met en scène une famille en mal de communication. Elle a été jouée cette semaine sur les planches du studio des Arts Vivants de Casablanca. Abdelrahman Ziane et Dominique Orlando nous y embarquent. Oh, j'ai cru que j'arriverais jamais.
Et si l'on allait au théâtre ce soir? À l'oreille, la proposition a quelque chose d'un peu désuet. À l'observation, c'est une salle pleine qui s'apprêtait à assister à ce dîner de famille. Les gens sont mal élevés. Ça va bien, toi? Moi, dès que il s'agit de théâtre, il faut que j'y aille. J'adore le théâtre à la télé, le théâtre en vrai, le théâtre en général. Qu'est-ce que vous attendez du spectacle de ce soir? J'espère rire, je pense. Rien que le titre déjà. Quand il y a des histoires de famille, c'est toujours... Je ne suis pas venu voir Alexandre une seule fois pendant 10 ans. C'est vrai ou pas, Alexandre? Il n'y a pas de quoi se vanter, non? D'ici toutes les décennies, tu devras avoir honte. Même les animaux, quand ils font des enfants, ils s'en occupent. La famille composée des 2 parents et du fils souffre visiblement d'une absence de communication qui dure depuis plus d'une décennie, d'où l'intérêt de ces retrouvailles a priori inespérées. C'est pendant la soirée-là qu'ils vont enfin régler ces problèmes. Et du coup, c'est des révélations, des remises à niveau, des règlements de compte. Et c'est un peu ça le sel de la comédie, c'est-à-dire la confrontation qu'on attend, qui est latente, qu'on attend depuis des années et qui va enfin avoir lieu ce soir, où ils vont tout se dire pour pouvoir repartir à zéro entre le père, la mère, le fils. Qu'est-ce qu'elle a, ma coupe de cheveux? Non, toi aussi, tu me faisais peur. Je te remercie. Tu m'en voulais tellement. Un peu, désolé. Mais c'était pas ta faute, Ouais, je te confirme, ouais. De cette histoire de famille très éclatée et géographiquement disparate émerge une interrogation qu'ils semblent tous les 3 secrètement partager. À quand le retour à une vraie cohésion? Et avant de vous quitter, je vous rappelle que nos éditions d'information changent d'horaire pour le mois de Ramadan. Retrouvez donc le journal francophone ainsi que le Telediario, journal en espagnol à 13h, à Dahira et le journal en amazigh à 15h30. À Raïsia, l'édition principale sera diffusée à 20h et enfin le dernier bulletin d'information à l'Akhira aux environs de minuit 10. Et je vous souhaite au nom de toute la famille de la SNRT un excellent Ramadan. Très belle veillée à tous sur Al-Oula.